extrait de ton texte, sans savoir lequel non plus. Oui, il était là mon chemin, le seul, l'unique. Mon véritable travail était celui-là. J'étais au début de ce chemin. Tout était à construire, à découvrir, à façonner. Après avoir donné la vie à mes enfants, l'heure était venue d'accoucher, enfin, de cette femme sauvage. La gestation avait été suffisamment longue. Ce fut là ma véritable naissance de femme. Notre mission était de nous élever mutuellement. Étrange, de ce qui sort de moi, que ce soit dans ta bouche. C'est comme si je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre, mais en fait c'est mon histoire. Ouais. C'est ce que j'ai écrit, ce qui sort de mes tripes et ce que j'ai vraiment ressenti dans ma vie. Oui, d'accord, ok, merci. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant parce que c'est une étape de ma vie où je suis vraiment allée à la rencontre de moi-même et seule. Et c'est vrai que je me trouvais vraiment très très seule, mais en fait, en apprenant à me redécouvrir, je me suis sentie pas si seule que ça. Et en fait, que je ne savais pas que j'avais ce trésor en moi, qu'il vivait en moi depuis longtemps, et j'avais trop longtemps pris le temps. Et je voulais pas écouter les signes qui m'étaient envoyés. Et à un moment, je me suis réveillée et ça a été vraiment d'une puissance magnifique. Vraiment nourrissant et ça m'a vraiment beaucoup élevée et ça m'a vraiment permis de sortir de tout ce marasme, je dirais, qui était mon quotidien, qui était vraiment des choses dans lesquelles moi je m'étais noyée, je pensais que c'était véritablement ma vie, mon chemin de vie, et puis en fait je m'étais complètement trompée, quoi. J'étais à 10 000 lieues d'imaginer ce que j'aurais pu vivre et ce que je peux vivre actuellement aussi par rapport à ce livre, par rapport aux rencontres que j'ai faites de femmes aussi. Mettre à l'écriture. Comment ça t'a pris ça? En fait, j'ai toujours écrit, mais je trouvais que c'était pas quelque chose que je pouvais montrer, c'était plutôt un exutoire pour moi, exprimer le mal-être que j'avais en fait, depuis longtemps. En fait, tu te rends compte que tu as accumulé des cahiers, des livres, enfin plein de choses, en fait, avec beaucoup d'écrits, mais en fait que tu n'en as jamais rien fait, hormis voilà, l'exutoire de l'écriture instantanée, on va dire, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est triste. Et tout autre sentiment qu'on peut ressentir et qui nous donne envie d'écrire. Et là, je me suis dit, non, maintenant, ça y est, je peux à nouveau revivre et renaître et faire renaître ces lignes et les porter à la lumière. Et là, je me suis dit, ça y est, il faut. Et en plus, l'inspiration est revenue d'une force vraiment surprenante. Pendant le stage d'écriture, pendant le stage l'été d'écriture, dernier. effectivement. Où on s'est rencontrés. Voilà, où on s'est connus. Et c'était vraiment magnifique. Et vraiment, là, ça m'a donné confiance. Et je me dis, mais effectivement, pourquoi je garde tout ça? Porter ça aussi à quelqu'un d'autre et dire, est-ce qu'il va aussi pouvoir ressentir effectivement ce que j'ai voulu transmettre, l'émotion que j'ai pu y apporter, ce que j'ai pu ressentir au moment où je l'ai écrit. Et effectivement, en fait, je me rends compte que c'est encore plus puissant que ce que j'avais imaginé. Donc c'est très bon. Et ça fait du bien. Elisabeth de Bruxelles.